Bonjour à tous, Shalom. J'avais eu l'intention de faire un petit enseignement à propos de la fête de la Pentecôte, enfin Shavuot, qui est donc une fête juive, mais que l'on a christianisée au même titre que la Pécha, la Pâque. Mais je me suis dit que ça n'était pas utile, étant donné qu'il y a déjà beaucoup de vidéos, d'ailleurs pour la plupart excellentes et très bien faites, qui fleurissent sur le net, et donc je n'ai pas jugé utile d'ajouter mon grain de sel à ce sujet. Par contre, j'avais très envie de faire une petite comparaison entre une fable de Jean de La Fontaine, donc écrite au XVIIIe siècle, et l'état de notre société actuelle. Et particulièrement concernant le fait que on accuse facilement les plus faibles au détriment des plus forts, c'est-à-dire que le pauvre a toujours tort devant le riche. Et c'est ce que cette fable nous enseigne, parce que c'est vraiment un reflet de notre société qui consiste à laisser, à mépriser les plus faibles et pour l'avantage des plus forts, des plus fortunés qui auront toujours le dessus sur toutes les situations. Je vous lis d'abord cette fable qui s'intitule donc Les animaux malades de la peste, donc de Jean de La Fontaine. Un mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre, la peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour l'Achéron, alors l'Achéron c'est l'enfer en fait, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'en voyait point d'occupés à chercher le soutien d'une mourante vie. Nul mets n'excitait leur envie. Ni loup, ni renard n'épiaient la douce et l'innocente proie. Les tourterelles se fuyaient. Plus d'amour. Partant, plus de joie. Le lion tint conseil et dit « Mes chers amis, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune, que le plus coupable de nous se sacrifie aux traits du céleste courroux. Peut-être il obtiendra la guérison commune. » L'histoire nous apprend qu'en de tels accidents on fait de pareils dévouements. Ne nous flattons donc point, voyons sans indulgence l'état de notre conscience. Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons, j'ai dévoré force moutons. Que m'avait-il fait? Nulle offense. Même il m'est arrivé quelquefois de manger le berger. Je me dévouerai donc, s'il le faut, mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi, car on doit souhaiter, selon toute justice, que le plus coupable périsse. Sire, dit le renard, vous êtes trop bon roi. Vos scrupules font voir trop de délicatesse. Eh bien, manger mouton, canaille, sotte espèce, est-ce un péché? Non, non. Vous leur fîtes, Seigneur, en les croquant beaucoup d'honneur. Quant au berger, l'on peut dire qu'il était digne de tout mot, étant de ces gens-là qui, sur les animaux, se font un chimérique empire. Ainsi, dit le renard, et flatteur d'applaudir. On n'osa trop approfondir, du tigre, ni de l'ours, ni des autres puissances, les moins pardonnables offenses. Tous les gens querelleurs jusqu'au simple matin, au dire de chacun, étaient de petits saints. L'âne vint à son tour et dit « J'ai souvenance qu'en un pré de moine passant, la faim, l'occasion, l'herbe tendre, et je pense quelques diables aussi me poussant, je tondis de ce pré la largeur de ma langue. Je n'en avais nul droit, puisqu'il faut parler net. À ces mots, on cria « haro » sur le baudet. Un loup, quelque peu clerc, prouva par sa harangue qu'il fallait dévouer ce maudit animal, ce pelé, ce galeux, d'où venait tout leur mal. Sa peccadille fut jugée un cas pendable. Manger l'herbe d'autrui, quel crime abominable! Rien que la mort n'était capable d'expier son forfait. On le lui fit bien voir. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir.
C'est une très belle morale qui vraiment, je trouve, s'associe fort bien à l'état de notre société actuelle, à l'état des mentalités de nos politiciens de tout poil. Et malheureusement, je dirais que tout cela ne fait que se poursuivre et s'accentuer et s'aggraver. Pour clôturer cette petite diversion, je dirais qu'il ne faut pas que nous nous étonnions que notre pays, la France, soit en train de sombrer effectivement dans cette peste politico-médiatico-judiciaire et sociale. Cela fait partie, je pense très fortement, à ce que le prophète Jérémie répondait au peuple qui s'alarmait de voir tant de calamités s'abattre sur le pays, et cela devrait aussi nous servir d'avertissement pour nous, chrétiens, croyants, qui aimons et qui entretenons souvent le désordre dans nos assemblées. En cela, nous nous faisons encore pire que bien des païens. Et pour terminer, je lirai 2 passages de notre Bible. D'abord Lévitique au chapitre 18, à partir du verset 24 jusqu'au verset 30, puis donc dans le livre de Jérémie au chapitre 5, verset 19. Lévitique 18, à partir du verset 24, dit ceci: « Ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays en a été souillé. Je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances, et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays qui y ont été avant vous, et le pays en a été souillé. Prenez garde que le pays ne vous vomisse si vous le souillez, comme il aura vomi toutes les nations qui y étaient avant vous. Car tous ceux qui commettront quelqu'une de ces abominations seront retranchés du milieu de leur peuple. Vous observerez mes commandements et vous ne pratiquerez aucun des usages abominables qui se pratiquaient avant vous. Vous ne vous en souillerez pas, je suis l'Éternel votre Dieu. » Et maintenant, Jérémie 5, 19. « Et quand vous demanderez, pourquoi Yahvé, notre Dieu, nous a-t-il fait tout cela? Tu leur répondras, » c'est l'Éternel qui parle à Jérémie, « de même que vous m'avez abandonné pour servir en votre pays des dieux étrangers, de même vous servirez des étrangers en un pays qui n'est pas le vôtre. » Je pense que cette petite réflexion tombe à pic. Chacun se fera son opinion et son jugement. Je voulais simplement vous faire part de ma pensée à travers donc cette fable de La Fontaine, qui pour moi est une très bonne illustration. Je crois d'ailleurs que La Fontaine était croyant, il était chrétien aussi, puisqu'il parle de péché, il parle de jugement, et que cela nous fasse réfléchir, parce que les temps sont mauvais, que chacun s'examine soi-même, que chacun se juge soi-même avant de juger autrui. Voilà, soyez bénis, bonne journée à tous et à bientôt.